Karine. Bonjour Jonathan. Vous allez bien? Ça va super. Oui. Et vous? Vous étiez sur les planches hier. Hein, J'étais sur scène jusqu'à hyper tard hier. Donc, Ouais. Enfin voilà, j'ai une voix de radio plutôt suave ce matin, on va dire. Déchirée quoi. Voilà. Non mais tout va bien, c'est cool. Voilà. Bon, ce matin, je vais vous parler d'un truc sympa. Vous saviez, vous qu'on vivait dans le meilleur pays du monde? Oui. C'est Moi, je vrai? suis d'accord. Et Non, vous je ne savais pas pourquoi, vous saviez mais je pas, suis convaincu. Ouais, alors moi j'étais déjà assez convaincue, mais alors littéralement, c'est passé un petit peu inaperçu au milieu de tous ces classements et de ces coupes du monde de hockey. Ouais, Vice-champion du monde, dis donc. quand même. Hein. Ah bah moi j'y connais rien, mais je crois que c'est quand même méga bien. On peut déjà être fier. Absolument. Ouais, vice-champion du monde, bravo les gars. C'était bien des gars, hein, c'était masculin la coupe. Oui, tout à fait. Oui. J'ai eu peur. Non, je déconne, j'ai bien vu sous leur uniforme, là, enfin leur armure, que c'était des garçons. Non mais c'est bien, bravo. Je sais qu'ils n'étaient pas hyper contents parce qu'ils voulaient être qualifs, évidemment. Bien sûr. C'est normal. Je sais, mes vices, c'est bien aussi. En tout cas, moi, je suis super contente. Voilà, revenons-en à nos moutons. Donc, chaque année, depuis 3 ans, il y a un classement des meilleurs pays du monde, selon le projet d'analyse de US News and World Report de l'Université de Pennsylvanie. Et vous ne pouvez pas vous moquer de mon accent anglais, vous. Non, parce que moi, je suis pas. Voilà. Non, je suis pas mieux loti. Non, moi, je me moque pas. J'ai rien dit. Ouais. Vous avez remarqué que j'étais silencieux. J'ai anticipé le sourire. On ne peut pas se moquer non plus de mon non-accent anglais, hein, plutôt. D'ailleurs, c'est interdit. Et donc, la Suisse maintient son titre de meilleur pays du monde pour la 2e année consécutive. Ce classement évalue 80 pays selon un ensemble de critères. Les questions posées à 21 000 personnes issues de 36 pays sont destinées à évaluer 65 attributs. Soit, par exemple, la citoyenneté, l'influence culturelle, l'entrepreneuriat, le patrimoine, je ne vais pas tous les faire, ne vous inquiétez pas. Croissance, business, pouvoir, qualité de vie et aventure. Aventure. Aventure, les gars. Eh ben ouais, parce qu'on serait des aventuriers, nous, les Helvètes. Excellent. Enfin, vous, hein, tous les autres. Parce que moi, personnellement, quand je vois un gros lézard sur mon balcon, déjà, j'aère plus pendant 1 an. Hein. Alors, l'aventure, voilà. Ouais, je vois. Le magazine américain rappelle en outre que la Suisse bénéficie d'un environnement économique favorable avec un faible taux de chômage, une main-d'œuvre qualifiée et un des plus hauts PIB, produit intérieur brut par habitant de la planète. Ah, là, vous nous faites un cours économique. Oui, carrément. Ce matin, on a perdu plein de gens. C'est pas grave. Un des plus hauts PIB par habitant de la planète. Alors, moi, j'ai pas l'impression, à chaque fin de mes mois, personnellement, d'avoir un des PIB par habitant le plus important du monde. PIB tout court peut-être, mais par habitant, ou alors ils m'ont oublié. C'est aussi possible, ça. Voilà, je peux être la seule. Ils ont donné ma part à quelqu'un d'autre, ils ont fait la moyenne avec... Voilà, par ailleurs, la Confédération helvétique jouit d'une influence culturelle importante au regard de sa petite taille, symbolisée notamment par le grand nombre de prix Nobel obtenu au prorata de sa population, dis donc. Vous saviez qu'on a vu plein de prix Nobel en Suisse? Non, alors ça... 24. 24 Pour le petit pays, un petit pays comme la Suisse, 24, c'est pas mal. Complètement. Ouais. Depuis le début du siècle dernier, donc 11 en paix, 11 prix Nobel de la paix, bien sûr, dont le plus connu, le premier en 1901 du nom, fondateur de la Croix-Rouge, bien sûr. 7 en chimie, 4 en physique, dont évidemment celui d'Albert Einstein. Ah, voilà, oui. Einstein, il est à nous. Il était à nous, tout à fait. Voilà. Moi, ça dépend. Hein, comment... Voilà. 2 en littérature, dont pas Joël, hein, non. Pas Joël Dicker. Non, c'était Hermann Hesse en 46. D'accord. 7 en physiologie ou en médecine. Aucun en économie. Dis donc, j'étais hyper déçue. Non, je déconne. Je trouve que ça pète quand même tous ces Nobel pour notre petit pays. Et puis, c'est cool parce que maintenant, je sais ce que je veux que mes enfants fassent quand ils seront grands. Vous avez fait votre sélection, c'est ça? Ouais, je vais réfléchir encore pour la catégorie du Nobel. Ah ouais. Mais voilà. Un Nobel, en tout cas, c'est ouais, sûr. je veux qu'il soit Nobel. Ouais. D'accord, je comprends. Tous les 2, en plus. Peut-être ensemble, on va négocier. À voir s'ils font un truc ensemble. À savoir qu'on trouve dans le top 5 de ce classement des meilleurs pays du monde, derrière la Suisse, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon. Bon, sinon, le classement général est quand même dominé par les pays ayant des politiques sociales et environnementales plus progressistes. Les pays nordiques, évidemment, la Suède, la Finlande, le Danemark et la Norvège se classent ainsi parmi les 15 premiers au général. Oui, alors au classement général, parce qu'en fait, il y a des sous-classements, des catégories. Donc, à savoir, par exemple, que le Danemark occupe la première place concernant l'éducation des enfants et les femmes. Pas l'éducation des femmes, hein, bien sûr. Juste éducation des enfants, point. À la ligne, les femmes.
Non, mais il faut être vigilant. La Suède, première en matière du style de vie éco-responsable, et la Norvège pour le civisme. Pour créer une entreprise, Thaïlande, Malaisie, Mexique. Pour établir le siège d'une société Suisse, Canada, Luxembourg. Suisse et Luxembourg, la bonne blague. Moi, je suis juste étonnée que ce soit le Canada au milieu des deux sur le podium et pas au hasard, je sais pas, les îles Caïmans. Par exemple au hasard. Tout hasard, hein. Ouais. Le plus puissant, États-Unis, Russie, Chine. Voilà, c'est donc les 3 dirigeants au monde qui ont le plus gros pouvoir. On est ravis. Pour les femmes, donc, le Danemark, puis la Suède et la Norvège, il n'y a rien au soleil, tant pis, il faut choisir les filles. Hein. Pour l'éducation, Royaume-Uni, États-Unis, Canada. Pour l'éducation, États-Unis en deuxième, quand même. Non, il n'est pas représentatif, il faut arrêter avec Donald maintenant. Hein. Voilà. Pour une retraite confortable, Nouvelle-Zélande, Australie et Suisse, j'ai eu peur, hein. Parce que déjà, un EMS dans le Gros de Vaud, c'est souvent trop loin et trop cher pour certains descendants pour aller visiter. Alors la Nouvelle-Zélande... Encore pire. C'est encore pire. Donc là, pour le coup, c'est vrai. Donc si je résume, globalement, on n'est pas si mal ici, mais selon le plan de vie suivant. On crée son entreprise en Thaïlande, avec néanmoins un siège social en Suisse, c'est pas facile à dire. C'est important. On éduque ses enfants au Royaume-Uni, on migre comme femme au Danemark jusqu'à ce que la Suisse atteigne la tête de cette catégorie du classement. Et on revient en Suisse pour la retraite où on a mis nos comptes et notre PIB perso. Voilà. C'est bon ? Oui, je crois que c'est bon. C'est clair pour tout le monde ? Pour moi, c'est parfait. On va faire ça. Alors, bon week-end. C'est le programme du week-end. C'est le programme du week-end. On va se pencher sur le plan de vie. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Bon week-end. Bon week-end, Jonathan. 5h, 9h. Radio Chablais, premier sur le réveil. Premier sur le réveil. Le Prime. Radio Chablais.